On a reçu le Chevrolet Traverse 2010. Venez voir ça. Venez voir ça. Il est beau, il est à l'intérieur, il est au chaud. Rentrez, rentrez. On l'a préparé juste pour vous. Bienvenue chez Amel Chevrolet. 9455 Lagardère à Saint-Léonard. Le voici, Chevrolet Traverse 2010. Le véhicule le plus éco-énergétique. Éco pourquoi? Économique, énergétique pour l'énergie, écologique aussi. 5184 kg de dioxyde de carbone par année. C'est l'équivalent d'une Mitsubishi Galant. Vous vous rendez compte? En grosseur de véhicule. Si vous regardez comment est-ce qu'on fait pour arriver à une consommation d'essence de 8,8 litres au 100 km sur l'autoroute, tous les petits détails. Ils ont réduit les interstices ici, qui fait en sorte qu'il va y avoir beaucoup moins de bruit de vent, donc plus aérodynamique. Petite chose ici, regardez là. Un petit déflecteur. Ça ne paraît pas, mais ce déflecteur-là fait en sorte qu'il va améliorer notre coefficient de traînée, donc un meilleur aérodynamisme. L'argent sauvé pour vous au niveau de l'essence. Il y en a qui pensent que ça va casser, ça, avec les blocs de glace, pas du tout. Il est malléable. Tout en caoutchouc. Donc, il est vraiment juste là pour couper dans le vent. Approchez-vous, je vais vous montrer le compartiment moteur. Bouteille de lave-glace dans les mains. On ouvre le capot d'une main. On a une béquille qui fait le travail ici. Regardez ça. 5 ans, 160 000 km. Moteur, transmission complètement garanti pendant 5 ans, 160 000 km. En plus, vous avez le transport de courtoisie, 5 ans, 160 000 km. L'assistance routière, pendant 5 ans, 160 000 km. Notre véhicule a été primé par Car and Driver. Approchez, venez voir le moteur. Le petit moulin qu'il y a là, 3,6 litres V6, 281 chevaux. Qu'est-ce que ça vous donne, ça, 281 chevaux? Toute la famille dans le véhicule, vous arrivez sur l'autoroute, il y a une accélération qui doit se faire, ça va répondre très facilement avec sa boîte de vitesse, 6 vitesses manuelles. 6 vitesses automatiques avec un mode manuel. Approchez, je vais vous montrer d'autres choses. Si vous regardez ici, les freins à disque au 4 roues avec une répartition de la force de freinage. La répartition de force de freinage fait en sorte que quand vous allez freiner, le véhicule ne va pas aller vers l'avant. Il va avoir une force de freinage plus vers l'arrière que l'avant pour éviter justement que le véhicule campe vers l'avant. Approchez ici, vous allez voir, dans les rétroviseurs, vous avez des clignotants pour avertir justement les personnes de côté que vous allez changer de voie. Donc ça fait partie du véhicule qu'on a ici. C'est un 1LT. Poignée de porte chromée. Les baguettes de flanc de la même couleur que le véhicule. Donc vous avez une scène d'achat. Les portes vont ouvrir là-dessus. Vous pouvez l'ouvrir directement sur l'acier. Avec quoi? Le coffre à gants, on peut cacher une sacoche au complet. C'est assez gros pour rentrer une sacoche. La plupart des véhicules, on ne peut pas accueillir une sacoche. La sacoche rentre dans le coffre à gants, c'est pas merveilleux. Donc, pour ce qui est de l'habitacle du côté droit, côté passager, il y a même une poignée ici pour permettre l'accès plus facilement là, pour les gens en avant. Porte-gobelet. Il y a 8 passagers, 10 porte-gobelets dans le véhicule. C'est incroyable. Bien sûr, les miroirs sont rabattables de chaque côté. On va passer ici. Comme je vous disais, c'est 8 passagers. Comment est-ce qu'on fait pour aller à l'arrière? Ça prend un pouce. On met le pouce ici. On pousse vers l'avant. Juste avec mon pouce. Je mesure 6 pieds 2, 1,88 m. Regardez ça. Sans aucun problème. Je vais aller vers l'arrière. Je vais pas même fermer mon siège en avant. Puis la sortie se fait très facilement. Au niveau de la distance entre les deux roues, 118 pouces. 118 pouces. Ça veut dire que c'est l'empattement le plus long de sa catégorie. Si vous comparez avec un Honda Pilot ou un Hyundai Veracruz, vous avez 10 pouces supplémentaires. Ce qui fait en sorte que les gens qui sont assis sur la banquette arrière sont assis dans le véhicule, pas sur la roue arrière. Et puis les gens de la troisième banquette, au lieu d'être assis dans le vide, sont vraiment assis sur l'essieu arrière. Ça va vous amener un meilleur confort. Au niveau sécurité aussi. Au niveau sécuritaire, vous avez des coussins gonflables sur les côtés en rideau et à l'avant, les deux frontaux. Ici, je vais vous montrer c'est quoi. Ça, c'est des cordes à booster.
Je veux que vous vous en rappelez, parce que la dernière fois, vous allez voir. 5 ans, 160 000 km, assistance routière. Combien de sacs gonflables, combien de sacs de golf on peut mettre là-dedans? Ici, avec toutes les barres relevées, je peux quand même en mettre 2, puis peut-être même 3. Mais c'est sûr que si je couche mes sièges à plat, on fait le calcul. Ici, j'ai 2 sacs de golf, 3 sacs de golf, 4, 5, 6, on va arrêter. Il y a 5 passagers qui restent en avant, assis confortablement dans le véhicule. J'ai un autre espace d'arrangement sous le plancher ici. Pour un total de 3300 litres. 3300 litres d'espace de volume utilitaire. Ça, c'est sans compter les 2 places avant. Ça veut dire pour 3300 pintes de lait dans le véhicule. C'est incroyable. L'aileron est inclus dans tous nos véhicules. Le petit essuie-glace arrière. Là, avec moi, vous allez voir autre chose. La trappe à essence. La trappe à essence, elle a été mise du côté du chauffeur. Ce qui fait en sorte que quand tu fais moins 40, vous êtes du côté de la trappe à essence pour la mettre votre essence. Encore une fois, je vous rappelle l'utilité des déflecteurs pour réduire les bruits de vent, pour réduire la consommation d'essence aussi, c'est important. Puis pour ce qui est de l'habitacle du chauffeur ici, toutes les commandes importantes sont à portée de main. Donc, vos vitres électriques, votre verrouillage électrique, vos miroirs électriques. Dans le modèle ici, on a les miroirs chauffants. En plus, vous avez un petit miroir pour les angles morts sur le côté. Et puis, vous avez un système qui fait en sorte que ça va bloquer les vitres en arrière pour pas que les enfants jouent avec les vitres. Au niveau du volant, règlement hauteur, télescopique. Donc, n'importe quelle grandeur que vous avez, vous allez pouvoir sûrement vous mettre à l'aise dans le véhicule. Réglage en hauteur, que ce soit manuel ou automatique comme dans ce modèle-ci. Et puis, pour ce qui est du contrôle du radio-volant dans ce modèle-ci, vous avez le contrôle du volume à droite avec le régulateur de vitesse à votre gauche. Au niveau du radio, vous allez remarquer que les boutons sont très gros. L'hiver s'en vient, il y en a qui mettent des mitaines. Il y a moyen d'ouvrir le radio avec une mitaine sans accrocher d'autres boutons. Donc les boutons sont facilement accessibles. De plus, sur ce modèle-ci, vous avez le système OnStar. Pendant 1 an, vous avez l'utilisation gratuite du OnStar. Gratuite complètement. Vous avez votre téléphonie main libre. Vous avez la centrale OnStar ouverte 24 heures sur 24, 7 jours semaine pour vous aider en cas de pépin. Et puis vous avez le service d'urgence. Si jamais vous avez un accident, premièrement, les coussins gonflables déployés vont faire en sorte que sans peser sur le OnStar, OnStar va vous appeler, juste parce que les coussins gonflables sont sortis. Mais si vous êtes témoin d'un accident, il juste à peser sur le bouton OnStar rouge, puis il n'y a pas de problème, on va communiquer avec vous. Vous avez le système Stability Track, c'est le nom qu'on donne à notre anti-patinage. Vous avez le Traction Control, qui est un autre système pour vous aider à garder la route, à garder vos 4 roues sur la route. Et puis de plus, dans ce véhicule-là, vous avez un ordinateur de bord. L'ordinateur de bord va faire en sorte de vous donner tout l'avantage au niveau de consommation d'essence en temps réel, à combien vous êtes rendu au niveau de l'utilisation de votre huile, parce que vous avez un indicateur de vidange d'huile. Donc au lieu de vous ramasser au garage à tous les 3 mois, un changement d'huile minimum 1 fois par année, ça y va d'après votre conduite. Donc la seule chose qui reste à faire, on va aller l'essayer.